Nous abordons notre dernière technique de calcul limite, qui est le calcul des limites par les limites de référence. Rappelons donc quelques limites de référence. Vous pouvez en trouver d'autres dans d'autres documents, dans les annales, dans les livres, ainsi de suite. La limite lorsque x prend des grandes valeurs positives, donc lorsque x tend à plus l'infini de x à la puissance n, nous donne plus l'infini. Rappelons ici que n appartient au grand ensemble grand N, qui est l'ensemble des entiers naturels. Donc, pour des valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 10 000, 1 million, 1 milliard. La limite lorsque x tend vers plus l'infini, donc lorsque x prend des grandes valeurs positives de 1 sur x à la puissance n, ça en donne 0. Cette limite découle de la précédente, puisque la limite de xn, lorsque x prend des grandes valeurs positives, donne des grandes valeurs positives, son inverse part se rapproche de 0. Il suffit de faire de prendre 1000, 1 sur 1000, ça se rapproche de 0. La limite lorsque x se rapproche de 0 de 1 moins cosinus de x sur x, ça me donne 0. La limite lorsque x se rapproche de moins l'infini, lorsque x prend des grandes valeurs négatives de x à la puissance n, deux résultats possibles. Lorsque n est pair, donc lorsque n est divisible par 2, donc quand n prend des valeurs 2, 4, 6, 8, 10, ainsi de suite, la limite lorsque x va tendre vers des grandes valeurs négatives, donc lorsque x va tendre vers moins l'infini, x de n va tendre vers plus l'infini. Si vous prenez par exemple, lorsque x tend vers par exemple moins 1000, vous calculez moins 1000 au carré, prenons n égale à 2. Vous allez voir que ça va me donner une valeur positive. Donc, si n est pair et que x prend des grandes valeurs négatives, xn va prendre des grandes valeurs positives. Par contre, si n est impair, donc si n prend des valeurs 3, 5, 7, 9, 11, 13, ainsi de suite, lorsque x va prendre des grandes valeurs négatives, x à la puissance n va prendre des grandes valeurs, négatives. Par exemple, prenons x égale à moins 1000. Donc, moins 1000 et n égale à 3, donc moins 1000 au cube, ça va vous donner une valeur négative. Donc, si n est pair, donc n divisé par 2, et que x prend des grandes valeurs négatives, xn va prendre des grandes valeurs positives. Par contre, si n est impair, lorsque x va prendre des grandes valeurs négatives, xn va prendre des grandes valeurs aussi négatives. La limite lorsque x prend des grandes valeurs positives, donc lorsque x tend vers plus l'infini de racine de x, ça donne plus l'infini. Donc, quand x va tendre vers des grandes valeurs positives, racine de x va tendre vers des grandes valeurs positives. La limite lorsque x tend vers des grandes valeurs positives de 1 sur racine de x va tendre vers 0. Donc, découle de la première lorsque x prend des grandes valeurs positives de racine de x sur de racine de x. Limite lorsque x se rapproche de 0 de sinus de x sur x, ça me donne 1. Donc, quand x se rapproche de 0, sinus de x sur x se rapproche de 1. Limite lorsque x se rapproche de 0 de 1 moins cosinus de x sur x au carré se rapproche de 1 demi. Donc, quand x va se rapprocher de 0, 1 moins cosinus de x sur x au carré va se rapprocher de 1 demi. La limite lorsque x prend de grandes valeurs positives, 1 plus 1 sur x à la puissance x se rapproche de e. Ici, je prends x égale à une grande valeur positive. Les grandes valeurs positives, je vais remplacer dans la fonction. Vous allez voir que 1 plus 1 sur x à la puissance x va se rapprocher de e. Calculez aussi la valeur de e pour voir si elle correspond. Vous avez ça sur votre machine. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus k sur n à la puissance n nous donne ek. N ici appartient toujours au grand N ensemble des entiers naturels. K appartient à grand Z, ensemble des entiers relatifs. Donc K peut prendre les valeurs 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Même prendre des valeurs moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, ainsi de suite. Donc si vous avez K égale à moins 1, vous allez avoir EK, E de moins 1.
Si k égale à 3, vous allez avoir E de 3. Si k égale à moins 3, vous aurez E de moins 3. Donc, voici un peu quelques limites de référence. Il est important de les connaître, mais pour mieux les connaître, il faut traiter des exercices qui se rapprochent aux limites de référence. Et en les traitant, vous allez finir par retenir les limites de référence. Par contre, si vous poussez les limites de référence par cœur, vous aurez tendance à toujours les oublier. Donc, le consigne, la technique, c'est de traiter des exercices qui se rapprochent aux limites de référence, les traiter, et les limites de référence vont s'imposer seules, vont rester seules dans votre mémoire. Allons pour un exemple. Nous avons la limite lorsque x se rapproche des autres de 1 moins cosinus de x sur x. Calculons directement cette limite. Lorsque nous calculons directement cette limite, nous nous rendons compte que le numérateur 1 moins cosinus de x sur 1 moins cosinus de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Lorsque nous remplaçons x par 0, cosinus de 0 c'est 0. Et cosinus de 0 c'est 1. Donc 1 moins 1, ça nous donne bien 0. Donc lorsque x va tendre vers 0, 1 moins cosinus de x aussi va tendre vers 0. Et la limite lorsque x tend vers 0, sinus de x aussi va tendre vers 0. Si on remplace sinus x par 0, sinus de 0 va nous donner 0. Donc, lorsque x se rapproche de 0, lorsque x tend vers 0, la limite de sinus de x, et pardon, sinus de x aussi va tendre vers 0. Donc, en définitive, notre fonction 1 moins cosinus de x sur sinus de x va nous donner l'expression, une forme indéterminée, si lorsque x va se rapprocher de 0. Si nous avons 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Je fais une pause ici, nous avons 4 formes indéterminées. 0 sur 0, infini sur infini, que ce soit plus l'infini sur moins l'infini, ou moins l'infini sur plus l'infini. Nous avons 0 multiplié par infini, 0 multiplié par plus l'infini, ou 0 multiplié par moins l'infini. Nous avons plus l'infini plus moins l'infini, ou moins l'infini plus l'infini. Donc, 4 formes indéterminées. Puisque nous sommes face à une forme indéterminée, nous allons lever l'indétermination par l'usage d'une limite de référence. Donc déjà, il faut identifier quelles sont les limites de référence qui peuvent être utilisées ici. Nous rappelant de nos limites de référence, nous voyons que nous pouvons utiliser la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur x, qui est égal à 0, et la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x, qui nous donne 1. Allons-y. Donc, puisque nous avons identifié les limites de référence, il va falloir décomposer, transformer notre fonction pour pouvoir utiliser les limites de référence que nous avons identifiées. Nous voyons que 1 moins cosinus de x sur sinus de x nous donne 1 moins cosinus de x sur x que multiplie x sur sinus de x. Ici, on voit bien que les x que nous avons ajoutés peuvent être simplifiés par la multiplication. À cause de la multiplication, on a un qui est au numérateur, un autre au dénominateur. Donc, cette transformation est une technique pour pouvoir transformer les fonctions. Nous avons bien une première expression qui est ressortie, 1 moins cosinus de x sur x. Par contre, la deuxième expression, c'est sinus de x sur x que nous cherchons. Nous avons ici x sur sinus de x. Mais nous savons que AB est aussi égal à 1 sur BA. Donc, x sinus de x, x sur sinus de x est aussi égal à 1 sur sinus de x sur x. Donc, nous avons nos deux formes de la limite de référence qui sont sorties, 1 moins cosinus de x sur x et sinus de x sur x. Donc, 1 moins cosinus de x sur sinus de x est égal à 1 moins cosinus de x sur x multiplié par sinus de x sur x. Multiplié par, 1 moins cosinus de x sur sinus de x est égal à 1 moins cosinus de x sur x multiplié par 1 sur sinus de x sur x. Donc, la limite lorsque x se rapproche de 0 de 1 moins cosinus de x sur sinus de x va être égale à la limite lorsque x se rapproche de 0 de 1 moins cosinus de x sur x que multiplie la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur sinus de x sur x. Et nous savons que
lorsque x se rapproche de 0, 1 moins cosinus de x sur x se rapproche de 0. Et lorsque x se rapproche de 0, sin de x sur x se rapproche de 1. Donc nous avons 1 sur 1, nous donne 1. Et nous aurons donc 0 multiplié par 1 qui nous donne 0. En conclusion, nous avons la limite lorsque x se rapproche de 0, de 1 moins cosinus de x sur sin de x qui nous donne 0. Ici, c'est la transformation. La transformation, il faut saisir ici. Comment transformer? À quoi dois-je faire référence? Qu'est-ce qui doit attirer mon attention? Et cela, c'est en connaissant les différentes techniques. Les amis, n'abandonnez pas. Lorsque vous étiez enfant, vous ne savez pas marcher, vous avez forcé pour apprendre à marcher. Vous ne savez pas parler, vous avez forcé pour apprendre à parler. C'est en s'exerçant qu'on finit par maîtriser. Le bac 2025, c'est maintenant. Donc, prochainement, nous allons voir la continuité et le prolongement par continuité. Je vous invite à inviter vos amis, à partager avec eux, à aimer les publications et à partager avec vos amis, à inviter vos amis. C'est en cela que nous pouvons avoir la force de continuer à vous donner gratuitement ces contenus et à vous aider à préparer et à obtenir votre bac 2025. À bientôt.